Le service électrique au Cameroun est extrêmement perturbé depuis ces dernières années. La lumière manque de plus en plus à notre regard. Des voix s'élèvent chaque jour au sein des communautés pour dénoncer les coupures d'électricité, la qualité du service. Certains dénoncent même la surfacturation, provoquant ainsi un court-circuit entre Eneo et ses usagers. Pour comprendre le fonctionnement de ce secteur de l'énergie électrique au Cameroun, qui mieux que le directeur général d'Eneo pour nous en parler ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'invité de la semaine et dans le fauteuil, comme toutes les semaines, nous recevons le directeur général d'Eneo, Energy of Cameroun, Eric Pensui. Bonsoir. Bonsoir Lille. C'est un plaisir de vous avoir sur Canada International. C'est moi qui suis très heureux de vous accueillir. La première question avant de venir dans ce studio, est-ce que vous avez eu de la lumière chez vous? Bien sûr. La qualité d'électricité sur Douala s'est bien stabilisée ces dernières années, même si récemment on a eu un gros problème sur un transformateur de transport à Logbaba qui nous a ramené quelques semaines en arrière, mais la qualité sur Douala s'est considérablement améliorée. Et ça dure combien de temps, la lumière chez vous? Ici à Douala? Oui, chez vous? Chez moi, oui. J'ai pas souvenir d'avoir eu de coupures longues depuis très longtemps. Alors, depuis l'entrée en scène de la Sonatrel en octobre 2015, le concessionnaire de la fourniture de l'énergie électrique au Cameroun, Eneo, est dessaisi de la fonction de transport de l'énergie des sources de production. Quel en a été concrètement l'impact positif pour les consommateurs? Vous avez raison, depuis début 2019, la Sonatrel, une société nationale, publique, détenue à 100% par l'État, a repris l'exploitation du réseau de transport. Donc, en tant que directeur général d'Eneo, je ne suis pas qualifié pour commenter les activités de la Sonatrel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis les lois de privatisation de 2001, le secteur de l'électricité s'est découpé en trois segments. La production, le transport, la distribution. Auparavant, c'était la Sonel qui faisait tout. Et depuis ces lois, il y a diverses entreprises, divers opérateurs. Côté production, Eneo assure 70% de la production d'électricité du Cameroun au travers des 3 barrages de Edea, Songloulou, Lac d'Eau, mais aussi des centrales thermiques de Limbé, des centrales isolées. Ça veut dire qu'il y a 30% de l'électricité qui est produite par des opérateurs indépendants, des opérateurs privés. Je pense par exemple aux centrales de Kribi ou de Dibamba qui sont opérées par Globelec ou Agreco dans le nord à Marois. Donc sur ce segment, Eneo n'est pas le seul opérateur. Après au milieu, on a le transport donc, qui est détenu par la Sonatrel à 100%. Alors c'est quoi le transport? C'est l'acheminement de l'électricité entre les sites de production, entre les centrales de production et les utilisateurs finaux, ce qu'on appelle nous les postes sources, là où Eneo va chercher l'électricité à sa source. Donc ce segment-là, transport, il est détenu par la Sonatrel depuis 2019. Et puis enfin, il y a la distribution, c'est les poteaux qui amènent le courant dans les maisons, dans les quartiers. Et ça, c'est Eneo à 100%. Donc on voit bien qu'avec tous ces acteurs, avec la multiplication des acteurs, quand il y a un défaut, un incident sur un des maillons de la chaîne, ça se répercute jusqu'au bout. Et depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui a changé selon vous? Et les relations entre les opérateurs doivent se normaliser, comme c'est en train de se mettre en place, comme c'est assez nouveau. Il faut que les ingénieurs, les techniciens sur le terrain se parlent. C'est en cours, ça va se mettre en place. Et en termes de fourniture justement de cette électricité au niveau des ménages, est-ce que vous pensez que vous travaillez suffisamment pour permettre à ces populations de sourire? Parce qu'aujourd'hui, c'est des tomates qui sont jetées au quotidien sur Eneo. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vrai, mais si on veut donner des chiffres, il y a un incident sur 2 qui est dû à Eneo. Quand un client voit une coupure, c'est la faute d'Eneo dans un cas sur 2. Dans les autres cas, c'est soit les producteurs, soit la Sonatrel. Donc là, votre question, c'est est-ce qu'on travaille assez? On fait tout ce qu'on peut pour que la situation s'améliore. Le problème aujourd'hui, c'est la qualité des réseaux de transport et de distribution.
qui doivent absolument être sur lesquels on doit investir pour améliorer la qualité. Investi combien par exemple? Alors en moyenne, Eneo a investi ces dernières années une trentaine de milliards par an sur les réseaux de distribution et sur la production. Ça s'accélère. Le budget d'investissement d'Eneo pour cette année, pour 2021, c'est 68 milliards de francs CFA. Ce qui est possible grâce à la levée de fonds sur les marchés camerounais. On a réussi, avec le retour de la confiance, à lever 100 milliards de francs CFA sur les marchés début 2021, donc qui nous servent à investir sur les réseaux. Aujourd'hui, donc, Eneo a dépassé pratiquement le million de clients. Quelle est la proportion des clients frauduleux, ce qu'on peut qualifier trivialement de voleurs d'électricité? Parce que c'est un véritable problème chez vous. Aujourd'hui, 1,5 million, 1,5 million de clients pour Eneo officiellement enregistrés, mais je pense qu'en réalité c'est beaucoup plus. Je pense que c'est 2 millions de clients parce qu'il y a tous ceux qui sont raccordés directement sur le réseau sans qu'on le sache. Donc 2 millions de clients et ça va continuer à augmenter. Le taux de perte aujourd'hui est de 30%. Il faut savoir que les standards internationaux, c'est environ 15%. Donc on est 2 fois... C'est énorme. On est 2 fois plus élevé que les standards internationaux, c'est énorme, ça représente 60 milliards de francs CFA perdus pour le secteur par an. 60 milliards, c'est à peu près l'investissement nécessaire pour améliorer le réseau. Donc on voit bien que ce niveau de perte extrêmement élevé est un problème majeur pour tout le secteur. Et ça doit devenir une cause nationale, la lutte contre cette fraude. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne, pour qu'il n'y ait pas autant de fraude dans le secteur de l'énergie électrique au Cameroun? Alors, vous me demandiez tout à l'heure si Eneo travaillait assez. Oui, nous travaillons d'arrache-pied avec le régulateur, avec l'ARCEL, avec les associations de consommateurs, avec les pouvoirs publics pour lutter contre ce fléau. Nous avons mis en place des procédures qui nous permettent d'intervenir chez les clients indélicats, de constater le vol, de normaliser les compteurs, d'imposer des factures de fraude pour que la situation redevienne à la normale. Et c'est possible. Je cite toujours en exemple la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était à peu près dans notre situation, avec 30% de pertes, il y a 10 ans. En 10 ans, la Côte d'Ivoire a été capable de rejoindre les standards internationaux. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 15% de pertes. C'est formidable, mais ça a nécessité l'effort de toute la nation. Le vol d'électricité a été criminalisé. Il faut faire pareil au Cameroun, c'est ça? Il faut que ça marche. Moi, je souhaite que le gouvernement du Cameroun se penche sur la question et nous accompagne encore plus qu'aujourd'hui dans cette lutte contre la fraude qui est un fléau. Pourquoi? Alors, au-delà des pertes financières, c'est une chose, mais c'est surtout le danger pour la population. Une installation non normalisée, c'est des risques pour les enfants qui risquent de s'électrocuter. C'est un problème de confort pour les clients, parce que tous ces clients frauduleux font chuter la tension en bout de réseau, donc la qualité de l'électricité est mauvaise. Et puis c'est une question de justice sociale aussi. Parce que c'est normal que moi, client, je paye l'électricité pour mon voisin qui ne la paye pas. Ici on appelle ça son loulou, c'est normal, dans les quartiers ça se passe normalement, vu au sud tout le monde et parfois même des agents d'Eneo. Avec leur complicité, bien sûr. Tout à fait. Le problème a sa source des deux côtés. Alors, côté Eneo, il y a effectivement des agents indélicats. On a mis en place un système pour les traquer. Depuis 2019, il y a une centaine d'employés d'Eneo qui ont été licenciés pour mauvais comportement. Donc, on travaille en interne pour lutter contre ça. Et puis, il y a l'extérieur. On a démantelé des laboratoires qui trafiquaient les compteurs. On a capturé, mis en prison environ 600 barons de la fraude et sangloulous, qui ont été pris sur le fait en flagrant délit, avec l'aide des forces de l'ordre et de la justice. Donc vous voyez, cette lutte sur les deux fronts, elle est en train de se faire avec l'appui du régulateur, avec l'appui des associations de consommateurs, avec l'appui du gouvernement.
Ce qui intéresse aujourd'hui les Camerounais, c'est que de ASONEL à Eneo, on a découvert des termes comme délestage, au début imputé au débit d'eau du barrage sur la Sanaga, notamment pour le réseau interconnecté sud. Ensuite, la vétusté du réseau. Enfin, l'insuffisance même de la production par rapport à la demande des entreprises et des ménages. Qu'est-ce qui justifie, Eric, les programmes de coupure aujourd'hui au Cameroun? Alors c'est vrai que pendant les premières années de la privatisation, dans les années 2000, l'accent a été mis sur la production. Donc l'État et son partenaire de l'époque, AES, ont beaucoup investi dans les centrales de production pour résorber le déficit. Je crois qu'il y a plus de 600 milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour rajouter 450 mégawatts sur le réseau. Donc aujourd'hui, on peut dire que le problème ne vient pas de la production. Il y a suffisamment de production aujourd'hui pour couvrir les besoins. Il faut le dire. Mais on va vous dire qu'on ne sent pas ça chez nous, à la maison, parce que chaque jour, il y a coupure, on ne sait pas, parfois il faut crier, on ne sait pas, 2 jours, 3 jours, mais on ne voit pas cela. Alors justement, donc les coupures aujourd'hui viennent des réseaux de transport et de distribution qui ont été sous-investis, je crois qu'il faut le dire, pendant des années. Donc c'est ce sur quoi on est en train de travailler. L'État travaille sur les investissements transport, Eneo travaille sur les investissements distribution. Donc on est en train, avec les 100 milliards qui ont été levés en début d'année, plus ces milliards qui vont venir, on est en discussion avec la Banque mondiale et les bailleurs de fonds internationaux pour financer nos investissements sur les 5-10 ans à venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On remplace les poteaux bois pourris qui tombent le long des routes. Ça, c'est un véritable fléau national aussi. Ces poteaux-là sont anciens et doivent être remplacés. Donc, on a mis en place une filière camerounaise pour fabriquer des poteaux béton qui viennent progressivement remplacer les poteaux bois pourris. Ces poteaux bois qui tombent, c'est des coupures forcément dans les quartiers. Les plans de poteaux qui tombent, on est obligé parfois d'appeler les agents Eneo pour venir s'occuper de cela. Et conséquences directes, c'est les quartiers, les arrondissements, des zones entières qui n'ont véritablement pas de lumière. Exactement, mais je pense que ça commence à être visible dans les grandes villes, mais aussi en zone rurale. Ces poteaux bois sont progressivement remplacés par des poteaux béton. En ce moment, on en remplace 1500 par semaine. Notre ambition initiale était de remplacer 90 000 en 2 ans. On est au-dessus de nos objectifs et bien sûr, on va continuer dans le temps en s'appuyant sur cette filière locale de fabrication de poteaux béton répartis sur tout le pays. On va progressivement remplacer plus d'1 million de poteaux bois sur le réseau. Alors ils ne sont pas tous en mauvais état bien sûr, mais progressivement au fil des ans, on va remplacer tous ces poteaux bois fragiles par des poteaux béton. Donc ça c'est la première chose. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on modernise le réseau, on installe des compteurs modernes, des compteurs dits intelligents, qu'on peut interroger à distance grâce à une puce téléphonique. On en a environ 40 000. Et puis, il y a les compteurs prépayés qui sont en train d'arriver au Cameroun et qui font fureur. C'est un produit qui est plébiscité par les Camerounais. On a commencé à en installer 15 000 en 2019, 50 000 l'année dernière, et là on a dépassé les 100 000. Vous faites bien de parler de ces compteurs-là, parce qu'aujourd'hui il y a des clients qui se plaignent des problèmes de surfacturation. C'est-à-dire que c'est chaque jour qu'on voit un client crier haut et fort « je n'ai qu'un ventilateur, je n'ai qu'une seule ampoule dans mon domicile, mais je me retrouve en train de payer plus cher. » Au fur et à mesure que les jours passent, les factures, les prix, ça augmente. Finalement, on ne comprend pas s'il y a un business autour des factures Eneo. Je sais qu'il y a beaucoup d'insatisfaction de la part de nos clients de ce côté-là, mais je tiens à le dire, il n'y a pas de politique de surfacturation à Eneo. Nous, notre rôle et notre mission, notre ambition, c'est de facturer nos clients au juste prix, c'est-à-dire les kilowattheures consommés multipliés par le prix du kilowattheure fixé par le régulateur. Donc quand le sentiment de surfacturation arrive, il faut absolument que nos clients s'adressent à nos agences ou à notre site web. On a mis en place tous les canaux. On va regarder tous les cas individuellement. Ce que je comprends, c'est que bien souvent, quand il y a eu par le passé
mauvais compteur installé, un compteur qui comptait pas suffisamment et qu'on le remplace, à ce moment-là, il y a une facture de fraude qui arrive et il y a un rattrapage qui se fait sur un an environ. Mais sauf qu'on a beaucoup d'innocents qui se retrouvent en train de payer des factures imaginaires, permettez l'expression, sans véritablement que vous, les NEO, puissiez expliquer à ces clients-là ce qui se passe, qu'il s'agit là d'un problème de fraude. Il est question de régulariser cette facture-là avant de procéder, de passer à autre chose. On a l'impression qu'on ne comprend véritablement pas beaucoup ce qui se passe sur le terrain. Peut-être il faudrait qu'à votre niveau, qu'il y ait des sensibilisations ou des explications pour permettre à cette population qui crie, parce qu'on a vu des populations descendre dans les rues pour crier, dénoncer cette situation. C'est vrai, c'est sans doute le point faible des néos aujourd'hui. On l'a diagnostiqué, la relation avec le client n'est pas bonne. Les clients ne sont pas contents du service qu'il leur est rendu dans les agences. Donc ça, on l'a identifié, on l'a diagnostiqué. On y travaille, on a mis en place un plan d'action pour que dès cette année, l'accueil dans nos agences s'améliore, qu'on écoute vraiment nos clients, que notre site internet puisse répondre à de plus en plus de questions, que nos moyens de paiement électroniques soient améliorés. Donc on va travailler là-dessus pour améliorer notre image. Et je le redis, un client qui a le sentiment d'avoir une mauvaise facture, une anomalie sur la facture, doit s'adresser à notre agence. On va examiner tous les cas individuellement, c'est le cas en ce moment, et on apportera des réponses. Mais bien souvent, ce sentiment de surfacturation vient du fait qu'il y a eu un redressement sur les années antérieures. La mauvaise qualité de la facturation qu'on est en train d'améliorer vient aussi du fait que Eneo s'appuyait jusqu'ici sur une multitude de sous-traitants qui ne faisaient pas bien leur travail. Donc depuis le début de l'année, on a lancé un appel d'offres pour sélectionner une vingtaine de sous-traitants sérieux, qualifiés, qui s'engagent à payer leur personnel au-dessus du prix du marché pour qu'il n'y ait pas de tentation, à les affilier à la CNPS et qui s'engagent à nous rendre un travail de qualité avec les vrais index qui nous permettent de faire des bonnes factures. Donc ce travail, il est en cours, on sent déjà l'amélioration. Et je pense que d'ici à la fin de l'année 2021, cette insatisfaction de nos clients sur la qualité de la facture aura disparu. Donc vous certifiez aux téléspectateurs, des millions, des milliers qui nous regardent, qu'il n'y a pas de problème de surfacturation à Eneo. Il n'y a pas de politique de surfacturation, il n'y a pas de volonté de notre part de surfacturer les clients pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Et je le dis. Est-ce que vous n'avez pas pensé que ça peut venir même des agents? C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas certainement la maîtrise qui viennent, puisque ce sont ces agents-là qui ont accès direct avec les familles et qui traficotent des choses. C'est une possibilité et que vous, à votre niveau, vous ne soyez pas au courant. Les agents Eneo sont contrôlés. Tous les agents Eneo ont un badge. Et on a une petite application qui permet de vérifier que la personne qui se présente à votre domicile est bien un agent Eneo. Et j'invite nos clients, s'ils ont le doute, à demander la carte, le badge de l'agent qui se présente chez eux. Après, il y a, on le sait, des gens, des petits malins qui se présentent au domicile, se faisant passer pour Eneo et qui cherchent à extorquer de l'argent. Donc il faut être très prudent, il faut être vigilant et il faut demander toujours le badge. Et s'il y a un doute, vous appelez. Vous appelez le numéro, vous appelez nos agences et on intervient, y compris avec les forces de l'ordre. On va évoluer dans cet entretien. En début d'année, Eneo a annoncé avoir obtenu un prêt syndiqué de 100 milliards de francs CFA auprès des banques camerounaises. Eneo a-t-il besoin d'emprunter de l'argent à des taux bancaires alors qu'il a dans son capital, on le sait, un fonds de pension, Actis, et collecte chaque mois les paiements de factures dans les ménages et les entreprises? Effectivement, Actis, le fonds de pension qui détient Eneo à 51%, mais je voudrais rappeler que l'État est aussi propriétaire d'Eneo à 44%, le personnel 5%. Donc cette entreprise, c'est une entreprise camerounaise avant tout, 3700 employés, 6 expatriés et tous les autres sont des Camerounais. Donc c'est une entreprise camerounaise. Donc Actis Fonds de pension a pour mission d'aller chercher sur les marchés financiers
les capitaux qui vont être investis. Et c'est ce que fait Actis au travers des néos. Alors jusqu'ici, le problème était que le secteur de l'électricité était en déséquilibre financier. En gros, tous nos clients veulent une bonne qualité d'électricité et c'est légitime, c'est la moindre des choses. Exactement, c'est légitime, mais personne ne veut payer. Il faut regarder les choses en face. Il y a trois grosses catégories de clients. Il y a l'État, qui, au travers des universités, les hôpitaux, les bâtiments publics, a des factures d'électricité. Bon, l'État paye. L'État paye avec du retard, mais l'État paye. Et après, il y a les entreprises publiques, les grosses entreprises publiques, Alucam, Camwater, etc., qui ont énormément de difficultés à payer leurs factures, ce qui crée un déséquilibre dans le secteur. Et puis enfin, il y a les clients finaux, basse tension, moyenne tension, dont 1 sur 2 oublie de payer sa facture. Et comment vous faites dans ce cas-là, précisément, puisque c'est un énorme manque à gagner? Alors c'est un énorme manque à gagner qui entraîne de la méfiance de la part des investisseurs, et ça a été pendant longtemps le problème du secteur de l'électricité au Cameroun. Avec la méfiance, difficile de lever des capitaux sur les marchés pour pouvoir investir. La bonne nouvelle, c'est que depuis la fin de l'année 2019, sous l'impulsion du chef de l'État et sous le pilotage du Premier ministre, avec qui nous travaillons très étroitement, l'État a renvoyé des signaux forts qu'il allait régler le problème du déséquilibre financier du secteur. Donc en avril 2020, on a reçu 45 milliards de francs CFA d'arriérés, de vieilles factures qui traînaient depuis très longtemps. Et ça a été tout de suite le signal pour les investisseurs que les choses allaient s'améliorer. Il y a une volonté. Qu'il y avait une volonté de bien faire et de régler les problèmes. Donc avec ce signal, on a été en mesure, dans la deuxième moitié de l'année 2020, de lever ces fameux 100 milliards de francs CFA qu'on a reçus dans nos caisses début 2021, qui nous servent à investir. Et aujourd'hui, on travaille avec la Banque mondiale et avec les autres bailleurs de fonds internationaux pour lever la suite, c'est 250 millions de dollars pour les 5-10 ans à venir. Et puis, au-delà, les besoins sont estimés à plus de 500 milliards de francs CFA. Donc, c'est le métier d'Actis, derrière Eneo, de travailler avec les bailleurs de fonds pour pouvoir lever ces capitaux pour investir. Vous avez parlé tout à l'heure de l'État, qui est un débiteur important. Eneo, à combien s'établissent à ce jour les créances des administrations publiques envers Eneo? À fin mai, l'état des dettes croisées dans le secteur public, c'était 200 milliards de francs CFA. Ça veut dire que tout le monde doit à tout le monde et le volume, c'est 200 milliards. Mais je le disais tout à l'heure, tout ça est en train de se régulariser. On est en train de travailler avec l'État sur la deuxième tranche de règlement des vieilles factures. Et je pense qu'avant la fin de l'année, on sera revenu dans le secteur à une situation normalisée et que ces 200 milliards de dettes croisées se seront annulées conjointement et qu'on pourra partir sur des bases saines. Et comment vous appréciez toutes ces créances-là? Sont-elles en hausse ou est-ce qu'il y a où le taux d'apurement a forcément évolué selon vous, selon votre lecture à vous? Ma lecture, c'est qu'avec le travail fait par le Premier ministre, les administrations, les entreprises ont reconnu leurs responsabilités et leurs dettes et qu'on met en place les mécanismes pour que chacun règle finalement sa facture à l'autre et que la situation ne soit plus gelée comme elle était auparavant. Donc on est vraiment sur la bonne voie. Moi je suis très optimiste sur la capacité du secteur à pouvoir s'autofinancer sur le long terme. Justement, j'allais parler de votre optimisme. Quand on vous écoute tout au long de cet entretien et par ailleurs, on a suivi avec les députés, vos discours, vos sorties, il y a beaucoup d'optimisme. Malheureusement, ça ne scie pas avec le quotidien des populations qui ont véritablement une colère envers cette entreprise ici. Sur quoi est-ce que vous fondez cet optimisme-là? Parce qu'on sait qu'il y a des promesses, mais des promesses parfois qui ne sont pas tenues. Mon optimisme, il est basé sur mon expérience d'ingénieur qui a fait du service public de l'électricité pendant 30 ans pour
une grande entreprise française dont enfin, tout le monde sait que c'est EDF. Moi, c'est mon métier. On va vous dire que les contextes sont différents là-bas. Les choses semblent être bien sérieuses, mais au Cameroun, ça traîne. C'est pas le même environnement, on va vous dire ça. Le contexte n'est pas si différent. Le Cameroun possède un potentiel extraordinaire en termes d'électricité. Il y a 20 000 gigawatts d'électricité de potentiel dans le bassin de la Sénégal. Le Cameroun devrait être rapidement le château d'eau électrique de l'Afrique centrale. Donc toutes les conditions sont là, réunies, pour que la satisfaction des besoins de la population puisse se faire. C'est pour ça que je suis optimiste. À partir du moment où l'État prend le secteur en main, fait en sorte que les finances se normalisent, derrière on va faire notre métier d'ingénieur, on va faire notre métier de service public, pour faire en sorte que le service aux clients s'améliore, en tout cas sur les segments qui nous concernent, sur la production et sur la distribution. Les finances ne vont pas se normaliser dès demain, puisqu'on va vous dire qu'on a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, avec le Covid qui est arrivé, qui a asphyxié carrément toutes les entreprises. Donc il faut encore serrer la ceinture, c'est ça? Vivre encore un tout petit peu dans le noir en attendant? Non, je répète mon optimisme. Je pense que 2021 devrait déjà nous apporter quelques lumières. Moi, je le suis de très près. En bon ingénieur, on a nos indicateurs, on suit et la qualité de service technique et la satisfaction clientèle. On voit déjà les frémissements sur nos indicateurs, avec le remplacement des poteaux dont on parlait tout à l'heure, avec l'installation des compteurs, avec les plans d'urgence sur Douala et Yaoundé pour sécuriser l'alimentation. Je suis confiant que d'ici à la fin de l'année, la situation sur les segments Kenéo Control se sera améliorée grâce aux efforts du gouvernement pour assainir les finances publiques. Il y a une dernière question pour sortir. Les Camerounais ne comprennent pas beaucoup avec tous les barrages qu'on a au Cameroun, où on a investi plusieurs millions de francs CFA, qu'aujourd'hui on ne puisse pas avoir de l'énergie électrique chez soi. Vous comprenez aussi cette préoccupation? Oui, on en a parlé. Le problème aujourd'hui n'est pas les barrages, n'est pas la production. Le problème, c'est la qualité des réseaux de transport et de distribution qui acheminent l'électricité depuis les barrages jusqu'aux clients. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement, améliorer les réseaux de transport et de distribution pour faire en sorte les barrages sans eau. Alors oui, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais oui, on a le problème d'hydrologie dans le nord. Le barrage de Lac d'Eau, malheureusement, en 2020, c'est pas rempli suffisamment. On a commencé la saison avec seulement la moitié de l'eau que le barrage peut contenir, ce qui nous a obligés à rationner l'électricité dans le nord jusqu'à ce qu'on déplace 24 MW de groupes qui étaient disponibles à côté de Yaoundé, qu'on les installe à Ngaoundéré, à Maroua, à Garoua, pour diminuer la profondeur des délestages. La saison des pluies est revenue, on a déjà les apports dans le barrage, on espère que cette saison des pluies sera bonne et qu'à la fin de la saison, le barrage sera à nouveau plein et qu'on puisse, en 2022, il y a la CAN en 2022 qui démarre avec des matchs dans le Nord, qu'on puisse alimenter la population à 100% avec l'eau du barrage. S'il y avait un message, puisque c'est la fin, adressé aux populations qui vous jettent, je vais reprendre le terme, les tomates parce qu'il n'y a pas de lumière, vous le direz quoi? La Eneo et tout le personnel d'Eneo travaillent réellement d'arrache-pied pour que la qualité de l'électricité au Cameroun s'améliore. Les premiers signes sont là. Le retour de la confiance des investisseurs dans le Cameroun nous permet d'envisager résolument un meilleur avenir. Éric Manché, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Eneo. Et vous êtes très optimiste quant à l'avenir, puisqu'il y a plusieurs échéances qui attendent le Cameroun. Vous avez parlé notamment de cette canne. On aura besoin de suffisamment d'énergie électrique. On compte sur vous pour que la lumière brille définitivement dans notre pays. Merci Lille pour votre confiance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. Je serai là la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.